Au travers d'un homme, il y a dominé la foi. Il y a la capacité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la parole. Dieu a créé l'homme à son image. Quand il a créé l'homme à son image, il dit quoi? On dit la Bible dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Quand il s'est passé, la lumière fut. La lumière soit. Un homme qui est mature, qui est de Dieu, un homme, ce qu'il dit là, ça s'accomplit. Il dit, je serai milliardaire. Tous les jours, il est là, il dit, moi, je serai milliardaire. Vous savez pourquoi? Les hommes matures savent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils ne s'amusent pas à ce qu'ils vont devenir. Leur avenir, tous les jours, ils prononcent. Un homme spirituel qui est à l'image de Dieu, tous les jours, il dit, je réussirai, je réussirai, je réussirai, je réussirai. Et ce qu'il dit va se réaliser au nom de Jésus. C'est pour cela, celui qui est fait à l'image de Dieu n'est pas négatif. Non. Tu ne vas pas entendre que, moi là, ça va pas aller. Il va toujours dire, ça va. Ça va. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a le pouvoir et l'autorité. Les problèmes ne peuvent pas le frayer. Il y a quelque chose qui est en lui. Quand tu as peur, c'est ça, la chose va te dominer. Mais quand tu as le pouvoir et que tu dis, ma parole que je prononce va se réaliser, tout ce qui est devant toi se plie devant toi. C'est parce que vous avez laissé les choses vous dominer. Un problème s'élève devant toi. Tu as le pouvoir. Qu'est-ce que tu dois faire? Exerce ton autorité pour dominer la chose. Vous laissez. J'ai des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème. Quand un problème s'élève devant moi, je cherche la solution. Parce que j'ai le pouvoir d'éteindre le feu. Dis Amen. C'est pour cela que la Bible dit, tout homme, tu auras proféré des paroles négatives, la fin du monde, là, les gens vont rendre compte de toute mauvaise parole prononcée. Parce que c'est la parole qui fait l'homme. Un homme a le pouvoir, tu écris encore après la parole, un homme a le pouvoir de résister. Il résiste. Il dit, écoutez, il ne faut pas avoir peur. Demandez au gendarme. Le gendarme, il dit, on dit aller en guerre. Il dit, oh, un commandement. Mais en allant là, vous savez quoi? Il a vaincu la peur. Il a vaincu tout ce qui est bizarre. Et puis il s'en va. On dit, oh, boum, boum, boum. Attends. Si c'est toi, tu avais quoi? Tu déposes âme et tu gagnes en temps. Mais non. Il doit bâtir. C'est quel problème toi tu rencontres dans ta vie? Il y a quoi? Tu as quelque chose qui est plus fort que le problème. Dis Amen. Il dit, la montagne que tu vois là va se déplacer. Par quoi? Par ta foi. Mais quand on a un problème, on ne résiste pas. On dit résister au diable, il va faire quoi? Faut écouter, il va faire quoi? On ne dit pas qu'il s'en va. Hein? Tous ceux qui résistent, les problèmes fuiront devant vous au nom de Jésus-Christ. On prend tout en mal. Tout est diable, rien n'est diable. Résiste. Tu as un petit problème net. Je suis foutu. Moi, je ne prononce pas. Un homme qui a la parole, il dit tout va bien. C'est fini. Alors, tu as le pouvoir de résister. Et il y a une dernière des choses. Là, c'est après. Le dernier. Mais nous allons continuer maintenant. Nous allons prendre un homme, celui qui a l'image de Dieu. Que Dieu, lui, il a trouvé un homme selon son cœur. C'est un homme qui remplit toutes ces choses. Il a rempli tout. Il s'appelle David. David ne recule pas. David, on dit, voilà un garçon. David. Non. David.
Nous allons lire notre passage, notre exemple sur 1 Samuel 17, le verset 4. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées. Vous voyez, et un homme. la seule chose qui fatiguait le peuple de Dieu, là, c'était la peur. Le diable utilise la peur pour dire tu n'as pas réussi, tu n'as pas devenir quelqu'un. C'est comme ça, il parle dans ton oreille. Regarde, tu as passé l'examen combien de fois? Tu es nul. C'est comme ça que Goliath parlait. Il dit, vous tous, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur. Vous êtes des vauriens. Et à toi là, est-ce que tu penses que tu vas enfanter un jour? Tu n'es rien, tu n'as pas enfanté. Toi là, tu penses que tu vas réussir un jour, tu ne vas pas. Quand tu es assis là, il y a des voix qui te parlent. C'est comme ça le diable, il effraie. Il effraie les gens. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Oui. Et furent saisis d'une grande crainte. Ils avaient peur. Au verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Merci. Tous les matins, Goliath sort. Il dit dans cette famille-là, je vais détruire tout le monde. Personne ne va réussir. C'est lui qui est effrayé, c'est qu'il ne connaît pas sa capacité de frappe. Tu as peur parce que tu penses que tu n'as pas réussi. Écoute, Jésus dit, vous êtes la lumière. Il n'a pas dit de ton quartier du monde. Il y a le pouvoir qui donne. Tu as une capacité. Tu dois devenir lumière. Alors, mon frère et ma soeur, tous ceux qui effraient, tous ceux-là, Dieu est avec eux. Mais à cause de la peur, on dirait Dieu n'est pas là. Tu vas prier, tu vas gêner. Si tu es peureux, sache que Dieu ne va jamais agir dans ta vie. Dieu est là, hein, mais tu n'avances pas. Je sais qu'il a échoué encore. Je sais que ça s'est gâté encore. Pourquoi toi tu aimes dire je sais? Quelqu'un lui-même qui a le pouvoir, il ne sait pas comment exercer sa chose. Il y a un enfant qui arrive. Il s'appelle David. Il arrive et puis il regarde. Continue de lire. Regardez ce que David va venir faire. Il va faire tomber lui là. À cause du courage. Il n'y a rien d'autre. David dit aux hommes. David maintenant arrive. Oui. Qui se trouvait près de lui. Oui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Faut t'asseoir. David est venu d'abord. Il dit, il y a gagné quoi dans la vie là? Quand tu veux rentrer quelque part, cherche ce que tu as à voir. Ce qui détermine ta force là, c'est ce que tu vas avoir là. Ce qui va réveiller le héros qui est en toi là. On gagne quoi? Jésus que je vais suivre là, qu'est-ce que je vais avoir? Les disciples ont demandé à Jésus. Il dit, vous allez avoir une bénédiction dans ce siècle présent, mais aussi le siècle à venir. Ah, on a compris. Toi, tu marches avec tes camarades là, tu gagnes quoi dedans? Moi aussi, tu me vois marcher avec quelqu'un, c'est que je vais gagner. Un homme de Dieu, quand il est quelque part, c'est qu'il gagne. David dit, on donne quoi d'abord? Moi, j'aime marcher avec quelqu'un qui me fait descendre. Moi, je vais grimper toujours. Je vais aller. Marche avec les gens qui ont un niveau. On gagne quoi? Continue. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il y a le frère de David.
Écoutez bien. C'est qu'un jour, quand tu vas prendre le chemin, ce que ta femme risque de faire, ce que ton mari risque de faire, ce qu'un membre de ta famille risque de faire, ce que des gens autour de toi risquent de te faire. Voilà ça. Son frère dit quoi? Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. Et la malice de ton cœur. Il y a des gens dans ta vie là, ils vont toujours te décourager. C'est eux qui aiment dire ce que c'est passe en famille au dehors. L'enfant, il arrive, il demande qui peut gagner. Toi, le frère, au lieu de soutenir, tu t'en fais sortir son côté mauvais. Je connais ton orgueil. Je connais la malice de ton cœur. Il y a des gens qui ne vont jamais croire en vous. David, il renferme toutes ces qualités-là d'un homme. Il a exercé, il a dominé, il a exercé sa capacité, il a exercé la foi, il a utilisé la parole, il a résisté, il est courageux, persévérant. Il dit, lui là, il va mourir. C'est ça un homme. Le même David, il va parler à son fils. Le même David va parler à son fils. On va lire ça dans 1 Roi 2, le verset 2. Nous lisons 1 Roi 2, le verset 2. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Merci. David que vous avez vu qui a dominé là, son fils Salomon doit prendre sa place. Il va montrer les secrets à son fils. Il dit à son fils, d'abord, fortifie-toi. Écris, hein. Il dit, fortifie-toi et sois un homme. Il dit, sois un homme. Aïe. 1 Chroniques 28, le verset 20. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi. Enfin, 1. Prends courage. Attends. Tu as déjà écrit fortifie-toi. Fortifie-toi. 1. Oui, 2. Prends courage et agis. 3. Agis. Non. Fortifie-toi. Prends courage. 3e, agis. 4e. Ne crains point. 5e. Ne t'effraie point. Merci. Tu as écrit tout? On reprend. Vas-y. Fortifie-toi. 1. Prends courage. 2. Je suis là hier, c'est bon. Et agis, ça fait 3. Ne crains point. Ne t'effraie point. Maintenant, je t'explique. Quand tu te fortifies, c'est-à-dire que tu deviens fort dans ta vie, ça signifie que la force là est en toi. Si c'était Dieu qui venait te fortifier, c'est que ça quitte chez lui. Mais un homme là, il a une force en soi. Donc, tu dois être dans ta pensée là fort. Tu dois t'aimer en toi-même dans la vie là. Ensuite, il y a le courage. Le courage permet à un homme de ne pas abandonner, de persévérer. Ensuite, quand tu te fortifies et que tu as le courage, la seule chose qui te reste, c'est d'agir. Va et puis agis. C'est-à-dire que va chercher travail. Va, rentre au champ. Si tu ne bouges pas, on ne va jamais voir ton courage et ta force. C'est devant les problèmes. Quand tu vas commencer à être en activité, quand on voit que tu bouges, il faut entreprendre. Celui qui a fait l'avion, il paraît que quand il a lancé l'avion, moi j'ai regardé un peu le documentaire, quand il a commencé l'avion là, il tombe, boum, il recommence. Quand il se met sur une colline, il court, il lance. Quand il tombe, boum, il dit, ya, il reprenait seulement.
On appelle ça le courage. Celui qui a fait le courant que vous voyez là, on dit c'est comme ça aussi. Il a fait, il cherche. Mais s'il t'arrête en route, c'est que tu n'es pas un homme qui veut avoir un résultat. On ne s'arrête pas. Tu as commencé, tu t'es arrêté. Tu as commencé, on ne s'arrête pas. Les obstacles existent. Goliath est là et dit, vous allez voir. Aïe. Donc, qu'est-ce que David devait faire? Il devait maintenant agir. Quand tu vas commencer à agir, la seule chose qui va venir encore, il y a deux choses qui vont venir. Il y a la crainte. La crainte là, c'est la peur. Quand tu es là comme ça, et puis tu dis la chose, tu dis que tu ne vas pas réussir. Donc quand tu vas agir là, il y a une voix qui veut te troubler. C'est que tu cherches ça, ça ne va pas venir. Toi, tu dis moi. Tu confesses. Je réussirai. Je serai un homme béni. Il n'y a même pas l'argent. Il y a dans ta poche même là, c'est zéro. C'est crédit même qui te suit. Mais tu dis moi. Tout le monde prend crédit. C'est que je suis sur la bonne voie. Parce que quand tu es un homme de crédit, c'est que tu vas te battre. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains point. Si vous avez peur, vous n'allez jamais réussir. Après, quand tu dépasses la crainte, la peur qui est en toi, maintenant il y a ce qu'on appelle ne t'effraie pas. L'effrayer là, ce sont les gens qui te menacent. L'opposition vient et dit toi, on va fermer ta société là. Toi, tu vas voir ce qui va se passer, les mauvaises nouvelles. Hey, quand quelqu'un vient et puis te dit, hey, toi là, tu vas tomber, tu vas voir. Toi, tu vas voir. Il ne faut pas t'effrayer. Quand la femme est enceinte, depuis le premier mois jusqu'au dernier mois, elle vit ça. Elle est effrayée, elle fait rêve. L'enfant qu'elle a accouché est mort. Oh! Hey! Oui. Demandez à toutes les femmes qui ont accouché ici, elles ont vécu ça. Mais elles sont prêtes. Mon enfant ne va pas mourir. On va aller. Je vais mettre l'enfant au monde. Et puis mon enfant là, il s'appelle Joël. Jojo. Joël. Aminata. Il faut donner le nom de ton enfant. Si ça ne va pas, il faut l'appeler brillant ou brillante. Déjà dans votre là, l'enfant la brille comme ça. On brille ça, il y a soir. Pourquoi vous venez à l'église? On vient à l'église pour t'apprendre à te fortifier, à savoir prendre courage, à savoir agir, à ne pas avoir peur, de ne pas être effrayé, à apprendre à dominer, à apprendre à connaître sa capacité et à avoir la foi. Connaître la valeur de la parole. Résister. Mais il reste le dernier. Ésaïe. Ésaïe 60, nous lisons verset 1. Lève-toi. C'est bon. La dernière des choses, quand tu as rempli tout ça, il faut t'élever. Dieu ne va pas venir te dire, il faut faire ça. Non. Lève-toi. Il est arrivé chez le malade. Le malade, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et puis marche. Pourquoi Dieu n'a pas dit, je vais te soulever et puis j'ai enlevé le lit? Lève-toi, ça signifie que faut agir. Lève-toi, ça signifie qu'il est l'heure. Maintenant, prends ton lit. Ma femme a déjà parlé de ça. Le lit, c'est ton confort. Il y a quelque chose qui fait que tu dors. Il y a quelque chose qui fait que tu ne veux plus faire effort. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à avoir l'argent, ou bien quelqu'un te soutient. C'est ton lit là qui est là. Mais tu n'es pas encore arrivé. Il dit, lève-toi. Et puis prends le lit là. Il y a quelque chose dans ta vie qui sera ton lit. Souvent, c'est le péché qui t'a bloqué là. Tu es couché là. Souvent,
c'est toi-même. Tu es couché. Tu ne veux plus faire effort. Il faut prier le lit là maintenant. Il faut prier ton lit. Plie. Tu dors trop. C'est parce qu'il y a un lit qu'on dort. Tu dors trop. Le lit sert à dormir. Le lit aussi sert à pécher. Dans tous les deux cas, tu n'avances pas quand tu as un lit. Mais quand tu sors, tu te lèves. Ça signifie maintenant que tu as compris la vie. Il dit, prends ton lit et puis marche. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On va se tenir tous debout maintenant et nous allons prier.